Dimanche 22 mars 2020, il est 12h45 sur BB24. Bonjour et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Ce 22 mars, le changement climatique est au cœur de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Cette journée concentre les réflexions sur les impacts des changements climatiques sur l'eau. Un reportage à suivre dans ce journal. Plus besoin de disposer d'un cadre fixe pour ouvrir un restaurant et offrir des prestations en cuisine. Les restaurants et boutiques en ligne existent à Cotonou. Une équipe de BB24 a fait un tour de ville. Le reportage dans ce journal. C'est une anomalie congénitale provoquée par la présence d'un chromosome pour la 21e paire. La trisomie 21 serait fréquente chez les femmes enceintes en âge avancé. On en parle dans un instant. À nouveau, bonjour à chacun et à tous. L'eau et le changement climatique sont étroitement liés. Le changement climatique augmente la variabilité du cycle de l'eau et implique plusieurs conséquences. L'eau, quant à elle, se raréfie du fait des effets des changements climatiques. Quels comportements peuvent nous permettre de faire une meilleure gestion de l'eau tout en nous adaptant aux changements, aux contraintes des changements climatiques. C'est ce sujet que nous proposent René Arossi et Nadège Sani à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau célébrée ce dimanche. Précipitation, ruissellement, infiltration et évaporation. Ainsi se résume le cycle de l'eau. Il est de nos jours perturbé par les changements climatiques provoqués par les mauvaises pratiques des humains. Ces changements auront un impact sur la sécurité alimentaire. Lorsque les périodes de sécheresse vont s'étaler dans le temps, c'est qu'il ferait beaucoup plus chaud. Les terres seront beaucoup plus arides, ce qui va rendre difficile l'agriculture. Les régions qui sont arrosées, je veux parler des régions côtières, vont connaître des inondations. Lorsqu'il y a inondation, vous avez les pistes rurales qui sont impraticables, vous avez les greniers des paysans qui sont inondés. Le changement climatique entraîne également une demande croissante en eau tout en menaçant sa disponibilité. Des mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique sont à prendre afin de limiter les impacts sur le cycle de l'eau. Au lieu donc d'utiliser le ciment qui donne plus de chaleur, il faudrait avoir recours plutôt à des constructions en terre cuite, des briques stabilisées telles qu'on le dit, qui donnent beaucoup plus de fraîcheur pour pouvoir avoir recours et faire la promotion à l'énergie renouvelable plutôt que de rester toujours collé aux anciennes formes d'énergie, aux anciennes sources d'énergie que nous avons l'habitude d'utiliser et qui portent atteinte aux ressources en eau. Avec un climat changeant, plusieurs inondations et des sécheresses plus graves guettent le monde. La population africaine pourrait être confrontée à un stress hydrique bien plus important, passant de 47% en 2000 à 65% en 2025. Cette 27e édition de la Journée mondiale de l'eau, placée sous le thème « L'eau et le changement climatique » veut attirer l'attention de la communauté sur la gestion des ressources en eau pour faire profiter les générations futures. Dans la ville de Cotonou, de petits commerçants et promoteurs de restaurants développent de nouvelles stratégies pour mieux vendre leurs produits. Il s'agit de boutiques et restaurants mobiles. De plus en plus, on les retrouve à des carrefours stratégiques de la capitale économique du Bénin. Isaac Mongbo et Stanislas Limpon sont allés à leur rencontre. Du pain au steak haché en cuisson. On se croirait dans un restaurant ordinaire, mais non. Tout se déroule dans ce mini-car bien équipé pour le plaisir gustatif des clients. Nous nous déplaçons pour satisfaire notre clientèle parce qu'on ne peut pas implanter une boutique dans cette zone compte tenu de la qualité de ce que nous faisons et aussi de l'accueil qu'on leur réserve. Ce repas commandé est à livrer dans 5 ou 10 minutes. Un peu plus loin, Dame Solange fait ses affaires. Dans cette voiture, elle commercialise divers produits.
Dans le véhicule, je vends les pommes de terre, je vends de farine, je vends les pansements haricots de plusieurs qualités. On a des prix vendre au bord de la voie. Avec ça, tu peux te déplacer facilement et aller à n'importe quel endroit où tu veux pour livrer tes clients. Ici, en plein milieu urbain, cette boutique mobile vient rétablir la proximité entre Solange et ses clients. Je suis sortie du service. J'ai alors décidé de m'approvisionner ici parce que j'en aurais besoin à la maison. Cette nouvelle stratégie de vente, l'interdiction formelle de l'occupation anarchique des espaces publics par des commerçants, en est aussi l'élément déclencheur. Longtemps, ce détaillant a mené ses activités dans une baraque qui aujourd'hui fait place à cette voiture. On sillonne surtout les zones ministérielles parce qu'ils ont besoin de ces petits trucs-là qui sont proches d'eux. Et si pour prendre par exemple une boîte de ce petit lait, bon, c'est ça qui va les faire déplacer jusqu'au marché. Nous, on a décidé, on a réfléchi pour dire bon, de passer par ministère. Au moins, on sillonne tous les ministères dans la semaine et puis on revient sur le point de départ. Bon, depuis qu'on a fait ça, on n'a plus le problème de quitter. Bon, on ne veut plus voir là. Tout ça, la SCC, les clients sont satisfaits. Satisfaction, pas seulement du côté des clients. La santé financière des promoteurs de boutiques et restaurants mobiles connaît une amélioration, même s'ils sont parfois confrontés à des difficultés de fonctionnement. On parle santé à présent. Toutes les femmes peuvent porter un fœtus avec la trisomie 21. Cette pathologie est comptée parmi les anomalies chromosomiques les plus fréquentes. Le risque d'avoir un enfant trisomique augmente lorsque la femme enceinte est plus âgée. Comment fait-on le test de dépistage de cette pathologie? Les précisions dans ce reportage. Physique semblable, très identique. Ces enfants ne doivent pas leur ressemblance à des grossesses jumellaires, mais à un mal commun, la trisomie 21. C'est une anomalie génétique et non une maladie. Cette anomalie est liée au chromosome, le 47e, donc un autre chromosome, qui viendra se fixer maintenant sur le chromosome 21. Un chromosome supplémentaire qui bouleverse la constitution et le développement normal du fœtus. Les conséquences à la naissance sont visibles. Et la morphologie et la faculté mentale de l'enfant, tout les différencie. D'abord, ils ont un cou qui est plus court que d'habitude et le dos du crâne qui est plat. Ils ont souvent un petit nez qui est avec les narines retroussées. La bouche est souvent ouverte avec la langue qui est un peu protuse et qui semble grosse. Lorsqu'on regarde la paume de leurs mains, ils ont juste une ligne transversale. Alors qu'habituellement, nous tous, nous en avons au moins 3. Donc, et ils ont des mains avec les doigts un peu courts, un peu trapus. Et la même chose aussi au niveau des pieds. Les enfants ont une déficience intellectuelle. Ils ont du retard à parler, ils ne parlent pas bien, ils ont du mal à comprendre, du mal à analyser les situations, du mal à s'adapter. On sait que les hommes qui sont trisomiques sont stériles. Par contre, une femme trisomique a 50%. Je ne sais pas, de risque, on va dire, de faire un enfant trisomique. Maladie génétique donc, ni contagieuse, ni héréditaire selon les spécialistes. Toutefois, ces enfants à caractère particulier ont besoin de plus d'attention et d'accompagnement. Le leadership, c'est la capacité que vous avez de pouvoir emporter l'adhésion de grand nombre et à une même vision ou une même cause. Chez la gente féminine, le leadership est la force morale et intellectuelle que toute femme doit développer pour sa réussite professionnelle. Que peut-on comprendre par le leadership féminin? Huguette Bokpe-Nyankadia, avocate au barreau du Bénin, nous parle du leadership au micro de Perspective Tossa. De par notre rôle
deux femmes, de par notre rôle de maman et autres, nous sommes multitâches. Nous avons plusieurs décisions à prendre dans plusieurs secteurs différents de la vie familiale, de la vie professionnelle, de la vie en société tout court. Ce qui fait que, par nature, nous avons une étoffe de leaders. La différence qu'il y a dans l'exercice du leadership par une femme et par un homme, c'est qu'en général, les hommes exercent le leadership par l'autorité, par la position. Tandis que les femmes exercent le leadership par la persuasion. Quelle est l'opinion que nous avons de nous? Parce que c'est capital. Si nous n'avons pas une grande estime pour nous-mêmes, que nous ne savons pas nous encourager, nous ne savons pas, nous regarder face à face et nous dire du bien de nous-mêmes. Il faut pouvoir se regarder, croire en soi, se dire qu'on est une espèce de spécimen unique qui n'a pas de duplicata et que dans un domaine donné, on est né avec des dons, on a des talents et que bien sûr, il faut développer ces talents-là pour devenir excellent dans ce domaine-là. Donc, que pensons-nous de nous-mêmes, première chose. Ensuite, il faut avoir un certain nombre de qualités aussi. Déjà, les leaders, c'est des gens qui font d'autres leaders. On n'est pas leader pour soi, on est leader pour entraîner les autres et les amener à découvrir eux-mêmes cette étoffe de leadership qu'ils ont en eux. La troisième chose, c'est qu'il faut exceller, il faut être excellent parce que vous êtes un modèle en tant que leader et vous devez exceller pour amener les autres à avoir également le désir d'exceller. Un leader doit savoir qui il fréquente. Donc, il y a une altitude que vous devez atteindre en tant que leader. Et pour ça, ça dépend de ce dont vous vous nourrissez, spirituellement, intellectuellement, avec qui vous marchez. Hors de nos frontières, le Conseil mondial du voyage et du tourisme annonce une perte de 2 millions d'emplois par jour dans le secteur au niveau mondial en raison de la crise liée à la pandémie de coronavirus. Selon cette organisation internationale basée à Londres qui représente le secteur privé mondial du voyage et du tourisme, les pertes d'emplois croissantes affectent tous les niveaux de l'industrie et s'accélèrent alors que les pays prennent des mesures restrictives pour lutter contre le virus. Et pourtant, selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme, les voyages et le tourisme contribuent à 10,4% du PIB mondial. Ce sera tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. À 19h45 pour le prochain rendez-vous de l'information sur BB24.